Mais je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Il est bon, il est merveilleux. On n'a pas un Dieu puissant, glorieux comme notre Dieu. On doit être joyeux et glorifier son nom. Il est l'unique, le vrai, le créateur de toutes choses. Si tu as choisi le chemin des disciples, tu as choisi le chemin dans cette émission qu'on est en train de parler sur le sentier de la vie chrétienne. Et on est en train de développer le sujet important, le modèle du chrétien. Si tu cherches le Seigneur, si tu laisses la bénédiction de Dieu opérer dans ta vie, tu seras heureux. Parce que le Saint-Esprit va œuvrer dans ta vie. Il va se manifester avec puissance et il va révéler dans ton cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, aimer le Seigneur, c'est abandonner tout pour le chercher. Jésus a dit, si tu ne prends pas ta croix, et tu me suis, tu ne peux pas être mon disciple. La réalité est d'abandonner tout pour être disciple de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens n'aiment plus souffrir. Beaucoup de gens n'aiment pas de problèmes. Ils croient qu'ils sont déjà arrivés au ciel. Donc ils sont là, pas de problème. Quand il y a des problèmes, c'est-à-dire que Dieu ne devait pas permettre qu'il y ait des problèmes. Parce qu'il a prié. Tu peux gêner, prier, mais les problèmes sont toujours là. Parce que les problèmes te donnent la force de prier. Te donnent la force de chercher Dieu. Sans problème, tu auras de faiblesse pour chercher Dieu. C'est pour ça que Salomon, pendant son règne, comme il n'avait pas de combat, il s'est laissé faire. Il a bien commencé à la fin de sa vie. Il a fait des pactes avec des femmes étrangères. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de considérer tes voies, de considérer ce que tu veux faire. Un vrai disciple, c'est celui qui aime le Seigneur, qui est prêt à renoncer à ses plaisirs, à renoncer à ses distractions inutiles, à renoncer même à l'ajout des cheveux, que je vois des femmes là, ils ajoutent des cheveux. Pour faire quoi? Dieu t'a créé déjà belle. Aime comment Dieu t'a créé. N'ajoute pas quelque chose de plus. Parce que c'est qu'on ajoute. Vous savez, il y a tellement de témoignages que je suis en train d'écouter. Je me demande, mais si ces témoignages-là sont vrais, qu'au ciel, quand quelqu'un est en train comme des gens, tu es en train d'ajouter, tu veux devenir très blanche. Et pourtant, Dieu t'a créé, tu as la peau noire. Contente-toi de ça. N'ajoute pas des éléments qui vont t'éclaircir. Tu risques d'avoir des tampons dans ton visage. Mais tu es là, enfant de Dieu, mais quand on te regarde comme ça, on doute même de ta conversion. Il y a des femmes là, ils ont ajouté des cheveux là, des cheveux là. Les cheveux, actuellement, dans les temps de la fin, le cheveu qu'on est en train de vendre, que les femmes mettent en train de jeter, ce sont des cheveux de sirènes. Dans le monde occulte, il y a tellement de témoignages qui racontent comment eux, ils travaillent dans le monde, dans l'industrie de cheveux pour le porter dans le monde. Des cheveux des gens qui sont morts avant vous. Vous le portez, vous voyez, vous pensez que ces cheveux-là sont faits avec des choses artificielles. Vous avez des preuves. Parce que ceux qui se font en Asie, là, il y a des incantations, il y a des mondes occultes là-bas. Eux, ils ne sont pas des chrétiens. On est en train de prier afin qu'eux puissent se convertir, mais il y a beaucoup de choses. Bien, le Seigneur, considérons nos voies. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Tu es notre Dieu. Nous voulons laisser ces enseignements dans tes mains, cette troisième session. Nous voulons que ta grâce puisse descendre. Que tu puisses bénir tes enfants, Seigneur. Dans ces enseignements, Seigneur, fais que nous puissions avoir des modèles, des vrais disciples. Des disciples qui cherchent ton nom, des disciples qui font ta volonté parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons dédier ce temps dans tes mains. Nous voulons laisser chaque chose. Je laisse ma soeur, mon frère, tous ceux qui vont suivre ces messages dans tes mains, bénir leur vie et guide leur cœur.
afin qu'ils puissent rester fidèles à toi. Au nom de Jésus, amen. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me pousser maintenant pour vous dire, femmes, considérez vos voix. Si vous voulez enlever des tampons dans votre peau, ça va. Mais ne cherchez pas à ajouter des éléments pour devenir trop clair. Après, tu vas devenir esclave. Ton argent, tu vas toujours aller acheter pour... Ce sont des gens qui fument. Vous savez, le fumeur. Quand tu commences à fumer, là, tu deviens esclave. Et tu n'arrives plus à abandonner. C'est l'idolâtrie, tu n'abandonnes pas. Et tu vas à l'église, quand tu sors là, tu reviens chez toi, tu fumes encore. Hein? Ce sont des choses que nous, on doit prendre des décisions. C'est pour ton éternité et on ne doit pas jouer pour notre éternité. Reconsidère tes voies. Reconsidère le chemin que tu as fait avec Dieu. Le pacte que tu as établi avec le Créateur. Et marche dans le chemin que lui, il a établi pour toi. C'est très important, enfant de Dieu. C'est très important qu'on puisse reconsidérer nos voies. Qu'on puisse reconsidérer ce qu'on a fait. Parce que Dieu va se révéler dans ton cœur. Il va se manifester avec puissance. Et il va bénir ta vie si réellement tu abandonnes les éléments du monde. On est en train de parler de chrétiens qui attendent le retour de Christ. Un chrétien qui se prépare comme les 10 vierges, il s'est préparé au retour du Seigneur. Il marchait avec leur lampe. Dans le lampe, on doit savoir qu'il y avait l'huile. Et dans l'huile, ce sont des réalités parce qu'il y a la lampe, il y a l'huile à l'intérieur. Et il y a le feu. Ces éléments-là, ça ne doit pas manquer dans ta vie chrétienne. Vrai chrétien, réveille-toi. Prends ta lampe. Ta vie chrétienne, prends ça au sérieux. La prière, c'est très important. Le feu de l'Esprit doit brûler à l'intérieur. Mais il y avait l'huile. Ce n'est pas l'huile du Saint-Esprit, non. C'est le travail de chaque jour. Ce sont des sacrifices de chaque jour. Ce sont des épreuves de chaque jour. Je vous ai dit, pour avoir l'huile, comme moi personnellement, j'avais l'arbre de figuier et j'ai vu comment on peut se transformer. On peut transformer et arriver à l'huile. Toi et moi, on doit vraiment considérer nos vies. Considère ta vie. Considère comment tu veux servir le Seigneur. C'est très important. À qui tu as cru? Comment tu marches dans ta vie? Vous savez, si tu as accepté Jésus-Christ, tu dois attendre ton retour. Beaucoup de gens négligent leur vie parce qu'ils n'attendent plus au retour du Seigneur. Ils sont là, ils marchent, mais ils oublient les retours du Seigneur. Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ est notre Dieu. Il reviendra pour te prendre. Mais tu es prêt à le recevoir? Tu es prêt à aller avec lui? Tu es prêt à le suivre? Reconsidère tes voies. Reconsidère le chemin de ta vie. Si tu aimes le Seigneur, c'est le grand temps. Si tu es disciple de Christ, tu dois penser à son retour. Si tu penses à son retour, tu es préparé. Mais si tu ne penses pas à son retour, comme beaucoup de gens, ils savent que Jésus-Christ reviendra. Mais ils ne tiennent pas compte. Alors, quand tu oublies ça, ou bien le diable te fait ignorer cette réalité, alors tu es devant un problème. Parce que plus tu ignores, plus tu t'approches du monde des ténèbres. Plus tu commences à te laisser faire. Et beaucoup de gens sont tombés à cause de ça. Beaucoup ils ont perdu la gloire. Vous savez, la gloire que Dieu nous donne. Le diable veut toujours que nous puissions le perdre. C'est pour ça que si tu es tombé, les choses ne fonctionnent pas, reviens encore avec force. Reviens avec force parce qu'il y a l'éternité qui t'attend. Un disciple marche avec la certitude que son Seigneur va retourner. On avait lu dans Matthieu 24.
Le verset, on avait lu le verset 27. La Bible dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Oui, ça sera tellement rapide que si toi et moi ne sommes pas prêts, on va manquer. Il viendra comme un voleur. Alors prépare-toi chaque jour. Quand tu as péché, si tu vis dans le péché, réconcilie-toi. Si tu n'es pas encore marié, tu vis dans un mariage où tu n'es pas marié, alors marie-toi. Organise les choses, sinon tu vas manquer le ciel. Qu'est-ce qui peut faire que tu manques la chose la plus importante de ta vie? Si on est sur cette terre, on doit se préparer pour le ciel. Et pourquoi tu dois manquer le ciel? Pourquoi tu dois manquer l'éternité avec le Seigneur? C'est très important de reconsidérer tes voies. C'est très important de penser encore à ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est très important de reconsidérer ton chemin. Vois ce que Dieu peut faire dans ta vie. Vois ce que toi, tu peux abandonner dans cette vie pour marcher avec lui. Considère le chemin de ta vie et tu verras que Dieu va se manifester avec puissance dans ta vie. La Bible dit encore dans Matthieu 24, verset 39. Ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous savez, Jésus-Christ va surprendre beaucoup de gens. Il n'a pas prévu de temps. Toi, tu peux passer, ta vie peut passer, tu peux mourir. Mais si tu n'es pas prêt, alors tu seras surpris. Un disciple, c'est celui qui se prépare toujours à l'avènement du Fils de l'homme. Comme Paul disait, après ta repentance, prépare-toi maintenant, comme les 10 vierges. Il se préparait toujours. Il se préparait toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sauvé pour accéder au ciel. Tu n'es pas sauvé pour te fermer à la porte et mourir, aller en enfer. Combien de gens qu'on est en train d'écouter des témoignages de gens qui sont morts? Beaucoup sont en train, parce que Dieu permet dans ce temps de la fin de donner des révélations pour que les gens puissent comprendre qu'il est en train de retourner, que beaucoup de gens sur cette terre sont en train d'aller dans l'enfer, plus beaucoup de chrétiens. Beaucoup de faux chrétiens, on ne peut pas dire des chrétiens, de faux chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, mais de l'autre côté, ils ont accepté aussi le mal. Ils ont fait des compromis dans leur vie. Mais on doit faire attention. Fais attention dans ta vie. On ne joue pas avec l'éternité. On ne joue pas avec le salut. Tu peux manger, tu peux faire des choses, mais le salut, tu ne dois pas jouer avec ça. L'éternité, c'est quelque chose de très important. Si tu suis ces messages, reconsidère ta vie. Prie, cherche, pleure. Dis, Seigneur, je ne vais pas aller en enfer. Prie. C'est très important dans ces messages ici. Après ça, on va toucher la délivrance de la colère à venir. Ça, on va parler de l'enfer. Mais maintenant, on est en train de parler du ciel. On doit attendre. Jésus va revenir. Il a dit aux disciples, il a dit que votre cœur ne soit pas troublé. Et Jésus est en train de te dire, mon frère, ma soeur, ne te trouble pas. Ne te trouble pas pour les difficultés que tu es en train de passer. Ne te trouble pas pour ce que tu es... Tout ça, c'est éphémère, ça va passer. Mais décide-toi. Arrange-toi. Dérange-toi pour l'éternité. Dérange-toi d'abandonner toutes choses pour entrer au ciel. Il a dit que vos cœurs ne soient pas troublés. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous le dirai. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, et vous aurez préparé une place, je viendrai. Parce que là où je serai, je veux que vous soyez avec moi. Il avait dit à eux, il a dit, je reviendrai. Je reviendrai. Le retour de Jésus-Christ. Je vais vous préparer une place. Un disciple, il attend le retour de Christ. Pendant que tu attends, tu ne regardes pas seulement au ciel, mais tu dois vivre ta vie. Quand tu vis chaque jour, tu vis en harmonie avec Christ. Tu ne dois pas faire le mal à ton prochain parce que tu sais que si Christ vient, il ne veut pas que tu puisses te trouver en train de faire souffrir les autres. Tu ne dois pas tricher, tu ne dois pas voler.
Tu ne dois pas mentir. Vous savez, il y a des pactes qu'on fait, qu'on pense s'en sortir. Non. Je vous dirais, il y a des choses difficiles. Il y a des choses difficiles. Il y a des chefs d'État qui ont fait des pactes dans leur vie. Après leur mort, on a attendu qu'ils se sont convertis. Mais ils se retrouvent encore en enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que leur confession de foi n'était pas sincère. Ils avaient fait des pactes, ils ont tué des gens. Ils ont sacrifié, ils ont versé le sang. Et leur conversion n'était pas sincère. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des pactes qu'on peut faire dans le monde des ténèbres qu'on ne pourra pas sortir. C'est pour ça, toi qui n'as pas encore fait de pacte, ou bien si tu as fait, il y a encore l'opportunité pour toi qui me suit. Au nom de Jésus-Christ, de sortir de l'endroit là où le diable était lié. Au nom de Jésus-Christ. Il est grand temps que tu puisses voir de grandes choses s'accomplir dans ta vie. Il est grand temps de voir la main de Dieu opérer dans ta vie. Le Dieu Tout-Puissant existe, le Créateur de toutes choses. Un vrai disciple est celui qui attend. Il a dit, je vais vous préparer une place. Jésus a dit, ta vie de chaque jour va déterminer ton éternité. La place qu'il est en train de préparer, c'est le fruit que tu portes chaque jour. Pendant que tu es en train de produire des fruits, d'aimer les autres, de parler de Jésus-Christ, de prier à l'église, de persévérer à le Seigneur, tu es en train de construire ta maison. Chaque jour, tu envoies des matériels au ciel. Et Dieu est en train de produire. Les anges sont en train d'accomplir de grandes choses. Mais si tu te détournes du Seigneur, tout ce que tu avais envoyé au ciel, ça sera détruit. C'est pour ça que c'est très important. C'est très important de s'identifier. Identifie-toi dans ton chemin. Identifie-toi là où tu es tombé. Et élève-toi. Cherche le Seigneur afin qu'il puisse abonder sa grâce dans ta vie. Il est grand temps de considérer ta vie. Il est grand temps de laisser le Saint-Esprit guider ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec Jésus-Christ. Ils ne sont jamais arrivés. Mais si toi, tu veux persévérer avec le Seigneur va te bénir. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Un chrétien est celui qui sait que quand il va mourir, il va renaître avec Christ. L'espoir, on doit vivre en espoir, en espérance. Donc tu es un enfant de Dieu, tu as l'espoir du futur. Tu crois à ce que Dieu est en train de faire de ta vie. Tu crois à la grâce que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. C'est un Dieu réel, puissant. Il est glorieux. Il est en train d'opérer dans ta vie. C'est le Dieu de gloire. Laisse que le Saint-Esprit puisse opérer dans ta vie et tu verras des succès dans ta vie. Il est temps de changer les circonstances de ta vie. Il est temps de te considérer être enfant de Dieu et marcher en harmonie avec le Seigneur. En attendant, sachant que lui, il va revenir. Et il va revenir comme un voleur. Si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas entrer dans son royaume. Tu dois toujours garder ta lampe allumée. Voilà que la vie, tes prières, tu dois toujours la voir. La prière, tu ne dois pas abandonner la prière. Sachant que tu auras des tribulations, des difficultés, mais tu dois toujours garder la foi avec Jésus. Si tu abandonnes ta foi, tu vas t'égarer. Et beaucoup de gens se sont égarés dans leur voie. Ils ont perdu la foi. Et aujourd'hui, c'est fini. Mais Dieu est en train de dire qu'il y a encore l'opportunité pour toi. Il y a encore la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a encore la puissance de Dieu qui veut se révéler dans ta vie. C'est pour ça, réalise-toi. La Bible dit ceci, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ,
lors de son avènement, l'avènement de Christ, il va revenir. Même si tu ne le vois pas, je viens te dire, je viens te certifier, ou tu meurs avant, ou bien Jésus va revenir. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes à la fin. La dernière ère, c'est maintenant. Les derniers temps qu'il avait établis, nous sommes déjà. On attend seulement que la trompette sonne pour que nous puissions entrer. Et je tiens à vous dire que la trompette a déjà sonné. Maintenant, c'est le temps de la préparation à l'enlèvement. Celui qui devait annoncer a déjà parlé. Vous vous rappelez des 10 vierges, quand ils dormaient, ils ont entendu la voix de quelqu'un qui a dit, l'époux est déjà là. Préparez-vous, allez à sa rencontre. On ne sait jamais qui est cette personne-là. Il y a beaucoup de gens, des eschatologues qui cherchent à connaître cette personne-là. Il est venu, il a dit, l'époux est là. Préparez-vous. Qui est en train de dire? Qui est en train de parler de l'époux? Qui est en train de dire que le temps est déjà arrivé? Dieu est en train de manifester, il est en train de révéler sa volonté. Il est en train de dire que je suis en train d'arriver. Il y a beaucoup de gens que Dieu est en train d'utiliser dans ce temps de la fin pour déclarer que l'époux est déjà là. Ce sont des préparatifs. Moi, je me rappelle ma femme, quand Dieu l'a enlevée, elle est allée voir les préparatifs dans le royaume des cieux. Oh, quel privilège d'avoir, de goûter à ces préparatifs-là. De se préparer pour rencontrer le Seigneur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à vous dire, il y a quelque chose qui nous attend. Il y a un monde de joie, de gloire. Le ciel, c'est un lieu de gloire. Personne ne doit t'empêcher d'entrer dans ce royaume. Tu es sauvé pour entrer dans le royaume. Prie, cherche, demande à Dieu, fais des sacrifices. Dis, Seigneur, si tu m'as créé, c'est pour que je puisse entrer dans ton royaume. Aide-moi dans ma faiblesse. Tu dois parler à Dieu. Dans ma faiblesse, dans mes difficultés, je veux que tu puisses m'aider. Parce qu'il y a des gens, Dieu a dit, si tu ne me demandes pas, je ne pourrai pas t'aider. Il y a des gens qui se contentent toujours dans leur faiblesse, ils vivent toujours dans le péché, ils tombent toujours dans les mêmes erreurs. Et ils pensent que Dieu le comprend. Dieu veut que tu puisses confesser dans ta bouche, Seigneur, aide-moi. Combien de gens dans la Bible, ils ont demandé l'aide de Jésus-Christ? Jésus, Fils de Dieu, aide-moi. Beaucoup ont crié à Jésus-Christ. On doit savoir qu'il est toujours avec nous. Mais un vrai disciple, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Il croit que Jésus-Christ peut retourner aujourd'hui. Si tu sais ça, tu dois toujours te préparer. Te conformer à la parole de Dieu. Éviter des erreurs. Éviter de regarder n'importe quoi. Éviter des injures. Éviter des discussions erronées. Passer le temps devant des matchs, des heures et des heures. On va glorifier Christ. Ça devient une adoration. À qui vous adorez? Ah, c'est un temps de divertissement. Tu peux te divertir avec Jésus. Prends le temps là, prie, cherche Dieu. C'est le temps de changer. Le diable veut prendre nos temps. Il veut nous vider. Et quand on va chercher Dieu, on devient vide. Et la plupart des gens vides, ils créent beaucoup de problèmes aux autres. C'est pour ça, rappelle-toi, un vrai chrétien attend le retour de Christ. La manifestation, l'avènement, c'est-à-dire que tu sais qu'il va venir. On a entendu parler que Christ va venir. Les 10 vierges sont en train de parcourir des heures et des heures. Ils sont dans leur chemin. Ils ont la lampe. Ils ont la lampe avec l'huile à l'intérieur. Ils sont en train de parcourir de chemin. Et nous sommes dans le temps où ils se sont réveillés maintenant. Parce que l'église, dans le temps de la fin, on voit bien, l'église s'est endormie. On ne sent plus la foi. On ne sent plus les manifestations d'autrefois. Vous savez, dans un temps où il y avait des grands, vous attendez dans le monde de prédication à gauche, à droite, où il y avait des manifestations, des guérisons et miracles.
Mais tout ça, ça a commencé, puis l'église, il est en train d'endormir. Hein? Vraiment. C'est pour ça que j'aime bien. Moi, je dis que, vous savez, beaucoup des Africains, surtout des Congolais, vont entrer au ciel que des Européens. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on prie vraiment. Même s'ils ont leurs erreurs, dans leurs difficultés, dans leur pauvreté, ils sont là à chercher Dieu. Que Dieu puisse le bénir. Si tu cherches le Seigneur, cherche-le dans la vérité. Tu as tellement souffert, alors mieux vaut aller être glorifié avec Jésus-Christ au ciel parce que tu as déjà souffert, tu as déjà payé ta vie sur la terre. Mais il y a des gens qui payent ici, ils payent encore là-bas. Non. Il y a quelque chose de grand qui t'attend. Il y a l'endurcissement à ce niveau. Les gens ne se préparent plus au retour de Christ. Mais toi et moi, préparons-nous. Parce que Christ est en train de revenir. On va prier maintenant. On va laisser ce temps ici dans les mains de Dieu. Je vais prier pour toi afin que la grâce de Dieu puisse abonder dans ta vie. On va commencer, tu peux commencer à louer. Tu peux commencer à glorifier ton Dieu. Tu peux commencer à te repentir. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, répète après moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je te demande pardon de tout ce que je fais. Entre dans ma vie. Change mon cœur. Je vais te suivre. Je vais abandonner mes erreurs et je vais te suivre au nom de Jésus. Toi qui es là, laisse que le Saint-Esprit puisse te guider maintenant. Tu as fait des pactes. Tu es tombé. Tu es dans la compromission. Tu ne sais pas quoi faire. Maintenant, Jésus est en train de dire, fils, mon fils, ma fille, je suis mort pour toi. Je suis là ce soir pour te délivrer. Commence maintenant à prier, à louer ton Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens te présenter ma soeur. Je viens te présenter mon frère au nom de Jésus-Christ. Là où il est tombé, là où il est dans la trappe du diable, au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa vie change, que sa situation change. Je viens lier l'homme fort dans ta vie. Je viens lier l'ennemi de sa vie. Je viens lier l'esprit qui guide. L'esprit guide dans sa vie, les esprits familiers, les esprits de tromperie. Au nom puissant de Jésus, je viens les envoyer dans les airs au nom de Jésus. Seigneur, je viens s'aimer ta crainte dans ton cœur. Je viens s'aimer, Seigneur, ton amour dans ton cœur. Je viens s'aimer l'esprit de prière dans ton cœur. Seigneur, au nom de Jésus, que tu puisses œuvrer dans leur vie et que leur histoire change à partir d'aujourd'hui. Glorifie le Seigneur parce que demain, Dieu va faire encore de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.